C'est pour ça que quand elles ne veulent pas, elles insultent. Et l'insulte qu'elles ont mis sur toi, ça va te suivre comme un poulet. Anne, avant même qu'elle ne tombe enceinte, dès l'instant qu'elle avait eu envie d'avoir un enfant, elle demandait un mâle. Elle bénissait l'enfant déjà. Alléluia. Et elle a profité de l'occasion quand elle est arrivée à Silo pour dire maintenant au Seigneur de vivre dans la prière. Si cet enfant naît, Seigneur, je veux un enfant, un mâle. Chapitre 1. Alléluia. Amen. Quand elle a fini sa prière, parce que Dieu a fait en sorte que Élie parle à la fin de sa prière. Et vous voyez sa réponse au pasteur. Elle n'a pas répondu mal. Elle a dit, Seigneur, maître. Or, tout le monde sait que les enfants d'Élie couchaient avec toutes les femmes qui venaient. Donc, elle devait avoir un jugement. Elle n'a pas eu un jugement. Qu'est-ce qui a scellé sa prière? C'est la parole. C'est la parole d'Élie. C'est la parole du pasteur qui va déclencher les églises dessus. Alléluia. Amen. La parole d'Élie a béni, a dit que le Seigneur exauce selon ta prière. Et elle a dit quoi? Elle a dit que ta faveur soit sur moi. Ça veut dire que si Élie, dans son âme, est contre, la prière ne peut pas être exaucée. Donc les gens peuvent dire que Dieu te bénisse, mais dans leur âme, ils ne veulent pas que Dieu te bénisse. Amen. Alléluia. Amen. Ils te disent que Dieu te bénisse. Donc Dieu ne peut pas te bénir. Amen. Donc elle a dit, et on va lire, elle a dit que ta servante trouve grâce à tes yeux. Que ta servante trouve grâce à tes yeux. Et la Bible dit que son visage n'a plus été là. Ça veut dire que l'esprit est descendu sur elle. Et la Bible dit quand son mari est allé vers elle, elle est tombée enceinte. Amen. Amen. Plus loin, la Bible dit que quand elle a eu l'enfant, alors sachez une chose, c'est que la Bible ne dit pas qu'elle l'a amené à la synagogue de Rama pour les 8 jours. Vous savez, le 8e jour, on doit aller circoncire l'enfant. Elle l'a fait. Donc, elle l'a fait, mais elle ne l'a pas amené à Silo. Alléluia. Voilà. Donc, elle a respecté tout. Parce que c'est un futur sacrificateur. Et Samuel, il est de la tribu d'Élie. Donc, il est né sacrificateur. Alléluia. Mais il n'est pas né souverain. Car souverain, c'est un titre. Mais sacrificateur, il est né pour servir Dieu. Il est né pasteur. Amen. Alors, Elkana va dire à sa femme, veille à honorer la parole que Dieu t'a donnée. Ça veut dire qu'ils ont eu la visitation de Dieu. Et il veut dire, quand tu dis une parole au Seigneur, Dieu vient toujours te visiter parce qu'il est en accord avec toi. Alléluia. La Bible dit, au verset 22, son mari Elkana monta ensuite avec toute sa maison pour offrir à l'Éternel le sacrifice annuel et pour accomplir son vœu. Ça, c'est le mari qui va accomplir son vœu. Ça veut dire que quand ils ont reçu la visitation du Seigneur, après, à Rama, il a fait aussi un vœu au Seigneur. Ça veut dire qu'il a soutenu le vœu de sa femme. Dieu veut dire, ta femme peut faire un vœu, mais si toi non, tu n'es pas d'accord, le vœu est annulé. Est-ce qu'on se comprend? Ça veut dire que si toi, l'enfant, tu fais un vœu et que tes parents disent non, ton vœu est annulé. Vous voyez pourquoi parfois on n'avance pas? C'est que les paroles annulent notre force, notre envie d'avancer. Alléluia. La Bible dit que si tu fais un vœu, que tes parents dans la semaine ont entendu que tu as fait un vœu, qu'ils annulent, le vœu est annulé devant Dieu. Alléluia. Elkana soutenait le vœu de sa femme. Et il acceptait. Donc il allait faire l'action de grâce, accomplir son vœu. Alléluia. Pour remercier Dieu. Alléluia. Et lorsque l'enfant a été sévré à 3 ans, je ne sais pas à quel âge vous avez sévré vos enfants, mais Samuel a été sévré à 3 ans. Alléluia. À 3 ans, Samuel a été sévré. Alléluia. Amen.
Dieu a attendu, a été sévré à 3 ans. C'est-à-dire qu'elle a tété l'enfant dans l'amour de la mère. Elle a oublié même que sa poitrine, elle a tout oublié. Elle a tété, même peut-être à 5 ans, elle aurait tété. Et à 3 ans, elle a pris sa mère. Pendant les fêtes, il y a 3 fêtes que Dieu a autorisées dans l'année. Amen. Elle canonne toute la famille, eux tous. Al-Kana, quand il va adorer Dieu, il va avec toute la famille. Oui, hein. Et à Silo, elle a amené Samuel. Samuel avait 3 ans. Alléluia. Samuel avait 3 ans. Mais Dieu avait disposé le cœur de Samuel. La Bible ne dit pas que Samuel a pleuré quand ses parents retournaient. Amen. Elle a amené Samuel, ils ont fait leur sacrifice d'action de grâce. Ils ont amené 2 taureaux, donc c'était des gens qui étaient bénis. Dieu les avait bénis. Ils ont fait le sacrifice et ils ont pris Samuel pour aller le prêter. Bien aimé de Dieu, prêter est très important parce que ça veut dire que quand Samuel aura fini son vœu, il pourra rentrer dans la maison de sa mère. Car plus tard on dit Samuel habitait à Rama, non pas à Silo. Alléluia. Ça veut dire que quand tu viens présenter ton enfant à Dieu, ne dis pas que je donne à Dieu. C'est pas pareil que je prête. Alléluia. Donner, ça veut dire que il appartient totalement à Dieu. Donc tu n'as plus rien à dire et toute sa vie. Alléluia. Quand Samuel est resté, bien-aimé de Dieu, c'est ce qui fait la différence. C'est pour ça que Samuel est dans les livres. Samuel est dans... Si Samuel prie, je n'aurai que sa prière. Parce que Samuel dormait dans le lieu très très saint. À 3 ans, Samuel était sacrificateur. Il apprenait auprès de Élie. À 3 ans. Paris, tu as quel âge? Hein? 3 ans? Tu as 3 ans? Voilà. Donc, vous voyez, 3 ans. Viens, Marie. Parce que toi aussi, tu es don de l'Éternel. Voilà comment était Samuel. Et il était à côté d'Élie. C'est lui qui allait prendre les choses que Élie demandait. Il apprenait, il était apprenti à cet âge-là. Vous imaginez? Et il portait l'éphod. Et il servait en tant que pasteur. Il servait Dieu. Alléluia. Amen. Quand ses parents venaient, il lui apportait une nouvelle robe parce qu'il grandissait. Et la Bible dit qu'il grandissait, il était agréable à Dieu. Au même moment, le fils d'Élie faisait ce qui est mal à Dieu. Et la Bible dit qu'il ne connaissait pas Dieu. Non, ce n'est pas parce qu'on sert Dieu qu'on connaît Dieu forcément. Alléluia. Le petit Samuel connaissait Dieu, il apprenait à connaître Dieu. Il voyait ce que Dieu n'aimait pas. Car Dieu ne se révèle pas à n'importe qui. Dieu se révèle à un enfant parce qu'il voit que le corps de l'enfant est disposé à le connaître. C'est ça. C'est pour ça qu'il y a des enfants qui voient Dieu parce que le Seigneur a vu leur cœur, ils savent que l'enfant est disposé. Amen. La Bible dit que l'enfant grandissait à 12 ans. Il dormait. Dis, je dormais. Je dormais. Et j'ai vu. Et j'ai vu. Et j'ai entendu. Et j'ai entendu. La voix de l'Éternel. La voix de l'Éternel. Et j'ai dit, Seigneur, me voici. Et j'ai dit, Seigneur, me Il voici. faut penser à ce que tu dis. Antoine est dans les prophétiques. Alléluia. Samuel dormait. Comme un enfant de 12 ans. Alléluia. Il dormait. Et à 5 heures du matin, bien aimé de Dieu, 5 heures du matin, c'est là où, bien aimé de Dieu, lève-toi. Et où assieds-toi et parle au Seigneur. Dis, Seigneur, descends tes grâces. C'est pas là où tu as compassion, c'est là où tu dois recevoir. Parce que c'est là où les anges... À 5 heures du matin, ceux qui t'attaquent, ils sont allés. Ils sont rentrés. À 5 heures du matin, c'est là où vient l'Esprit du Seigneur pour te visiter, pour te remplir, pour te bénir. Donc quand il dit, je combats, il dit, ah, d'accord, comme elle n'a pas compris. Alléluia. À 5 heures du matin, Samuel était encore endormi. Alléluia. Et la lampe de l'Éternel, comme ça devait s'allumer toute la nuit, et c'était dès le matin, quand il était allumé,
Et Samuel attend une voix. Vous savez, si Samuel a couru pour aller vers Élie, c'est parce que cette voix était forte. Samuel dormait dans le lieu très très saint, à côté de l'arche. De l'arche là, il y a les tablettes dedans. C'est pas parce que les tablettes dedans que c'est puissant, c'est parce que Dieu descend et s'assoit sur les tablettes. Il s'assoit sur une autre de chérubin que l'arche devient puissant. Alléluia. Donc si tu as ta Bible, tu dis, ah Dieu est là. Non, Dieu n'est pas là. Bien, tu peux avoir la Bible et puis l'ennemi peut te détruire. Amen. Si tu ne la lis pas, si tu ne pries pas, et tu dis, la Bible va me sauver. Non, ce n'est pas la Bible qui te sauve. Hein. C'est le fait même que tu incites l'Esprit de Dieu en la lisant que Dieu va venir te sauver. Amen. Alléluia. Donc, l'arche, le Seigneur est venu s'asseoir, se poser entre les chérubins. Il a dit, Samuel, comme c'était comme une voix d'homme, alors Samuel allait vers Élie. Dès l'instant, Élie devait savoir que c'est Dieu, puisqu'il n'a pas appelé Samuel. Il dit, non mon fils, je ne t'ai pas appelé. Samuel va aller se coucher. Dieu l'a appelé 3 fois. Troisième fois, Samuel va comprendre que c'est Dieu qui appelle Samuel. Élie va comprendre que c'est Dieu qui appelle. Vous voyez, aujourd'hui, les guides spirituels, ils regardent un enfant de Dieu et ils ne disent pas que la personne a besoin de quelque chose. Alléluia. Le manque de discernement, la chair fait qu'un enfant de Dieu peut entendre peut souffrir là. Et personne, on s'en fout, on ne voit rien. Oh, Dieu est esprit. Il peut t'inspirer pour dire, ah, telle personne a telle. Et toi, tu dis, ah, bien, le Seigneur m'a parlé. Élie, le souverain sacrificateur, était tellement dans la nonchalance spirituelle, dans la négligence spirituelle, qu'il n'a même pas discerné. Oh, c'était depuis avant qu'il naisse, il avait accusé sa maman d'ivrogne. Il n'a pas compris que cet enfant n'avait pas encore connu Dieu, comment Dieu se manifestait, que c'était Dieu qui pouvait lui parler. Il lui dit, si on t'appelle encore, dis, le voici. Alléluia. Ça, c'est un autre jour. Une autre fois, voilà le Seigneur qui vient. Le Seigneur va se poser sur le prédictatoire, c'est-à-dire le couvercle de l'arche de l'Alliance, entre les 2 chérubins, et il va appeler Samuel. Samuel 2 fois. Samuel va dire, me voici. Et le Seigneur va lui dire, mais qu'est-ce que le Seigneur est en train de lui dire? Le Seigneur va lui parler comme un grand. Pendant que toi, tu parles à tes enfants comme des petits, Dieu parle à un enfant comme un grand. Lorsque les grands ont échoué, Dieu parle maintenant aux enfants. Alléluia. Parce que les grands avaient échoué, Dieu va maintenant aller vers un petit. Et ce Dieu va parler à Samuel. Il va dire à Samuel, la maison d'Élie, je vais la détruire. Je vais détruire toute la maison d'Élie. Alléluia. Amen. Le péché. Non seulement il va détruire toute la maison, mais il va détruire le peuple qui a toléré cela. Ça veut dire que quand tu as une personne que tu tolères ses escapades, tu tolères ses transgressions, Dieu te frappe aussi dans cette transgression. Amen. Il y a un problème? Alléluia. Comme Élie tolérait le péché de ses enfants, et qu'ils étaient sacrificateurs du peuple, et qu'ils entraînaient le peuple dans le péché, alors Dieu va exterminer ce peuple. Quand Dieu a décidé, personne ne peut, sauf la repentance. Alléluia. Dieu va parler plusieurs fois. Lorsque Dieu a parlé, lorsque Dieu en a parlé à Samuel, ça veut dire que Dieu avait déjà envoyé un homme de Dieu. Amen. Dieu a envoyé un homme de Dieu pour dire à Élie ce que faisaient les enfants d'Élie. Et Élie ne les réprimandait pas, il ne les démettait pas de leur fonction. Quand tu vois qu'un homme de Dieu est dans le mal, il peut être démis de ses fonctions. Dieu attendait que le souverain sacrificateur démette ses enfants de la fonction de sacrificateur.